Adi Nabal, Aidi Nabala ce n'est pas qu'il parlait français. aina kusema kanza kusema kimombo. Non, il prêchait même aux États-Unis en Swahili. Ata nenda ku États-Unis anza kubiri paka Il mswahili. étonnait les Nigériens, il disait pokea muujiza wako. Kama unaombea bantu wa Nigeria unabambia reçois ton miracle en Swahili. Pokea muujiza wako. Reçois ton miracle. Et ton miracle peut te suivre même si c'est en Swahili. Aidi Nabala. Totolobo Shakalabaya. Je connais un homme qui un jour est arrivé dans une croisade. Et dans cette croisade, il amène une femme. Il disait dans son cœur, si elle n'est pas guérie, on va faire le désordre. Et avant même que la croisade ne finisse, pendant la prédication, la personne qu'il avait amenée a vu et a parlé. Et c'était un miracle instantané. C'est comme ça que cette personne s'est convertie. Mais jusqu'en ce moment-là, cette personne n'avait pas de nom. Cette personne n'était pas connu, mais cette personne après son baptême, il est allé vers le fleuve et il est allé adorer au bord du fleuve, aller chercher Dieu au bord du fleuve et il a commencé à gêner. Pendant qu'il gênait, c'était comme le parfum qu'il brisait. Il a fait 7 jours de jeûne sans manger, il est entré jusqu'au 8e jour. Il a commencé presque à mourir. Il n'a pas laissé de livres. C'est pourquoi cette histoire, plusieurs ne le savent pas, mais il a rencontré cela plusieurs de ses fils. Il a commencé à sentir qu'il mourait. Et le 10e jour, il a vu Jésus venir vers lui et Jésus lui dire que tu seras parmi les personnes qui vont amener le royaume de ceux dans les nations. Et je te donne le miracle. Et il était mort selon lui. Et c'est le 13e jour qu'il est revenu à la vie. Et lorsqu'il est sorti, il a recommencé son ministère à l'est du pays. Mais le parfum était déclenché dans une retraite de 14 jours. Mais quand il a commencé son ministère, l'impact a quitté l'est. C'est venu jusqu'à Kinshasa. Ça a impacté le monde entier. Et aujourd'hui, on parle de l'apôtre Alexandre Aidi Nabala. Nous avons le miracle des guérisons. Nous avons le miracle des guérisons, nous avons le miracle des extraordinaires, nous avons le miracle des résurrections, nous avons le miracle des phénomènes. Vous voyez, dans le miracle des phénomènes, on trouve les signes, on trouve les prodiges, on trouve les présages. Tout cela font partie en fait de ce miracle. De ce miracle que le Saint-Esprit donne lorsque une fois on est dans le Seigneur. Alors c'est vrai que vous également... Et nous avons aussi le miracle de chasser les démons. Ça aussi c'est important. Voici, parce que, je vous ai donné le il y a la différence entre service de délivrance et le miracle de chasser les démons. Ceux qui opèrent dans le miracle de chasser les démons, ils n'ont pas beaucoup de temps à discuter parce que c'est un miracle, les démons obéissent, ils quittent. Parce que quand le miracle vient, c'est accompagné du pouvoir divin, c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Voilà, il y a le miracle existe. C'est pourquoi moi, j'aime beaucoup plus fonctionner dans le miracle de chasser les démons que dans les services de délivrance. Les apôtres ont opéré dans le miracle de chasser les démons. Ce n'était pas dans les services de délivrance. C'est le service de délivrance qui nous amène à avoir une méthode pour chasser les démons. 3 jours, 5 jours, 7 jours, Kirdam, affermissement, tout cela c'est bien pour la stabilité de la vie chrétienne. Mais dans la Bible, ce n'est pas marqué comme ça. Dans la Bible, on chassait les démons et les démons obéissaient parce que dans le miracle, il y a le pouvoir, il y a le doigt de Dieu qui est en train d'opérer. Voici, il y a le miracle de chasser les démons. Un grand miracle. Sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est la parole de Dieu qui en même temps nous accompagne ce matin. Alors, en parlant de tous ces miracles que le Seigneur vous a fait comprendre dans ses ministères, ce matin, permettez-nous de puiser un miracle qui nous intéresse d'ailleurs. On va parler beaucoup plus des miracles de la transformation. Là, ça m'intéresse. Mais est-ce qu'on peut trouver cela dans la parole de Dieu quelque part? Certainement. Le plus grand miracle d'ailleurs parmi toutes ces sortes que je viens de mentionner, vous voyez, il y a aussi le miracle des sons. Et dans le miracle des sons, nous voyons le miracle de parler à langue, tout ce qui accompagne les sons, dans la parole, tout ça, ça se trouve là-bas. Aidi Nabala, la plupart de ces interprètes étaient des fous. Tu es fou, il prie pour toi, tu es guéri, tu deviens interprète.
Certains même étaient des ressuscités. Tu t'imagines une église, on te dit, lui il était mort, lui il était mort, lui il était fou. Tu dis, je suis dans un cimetière ou comment? Oui, un homme de la même nature que toi. Ce sont des hommes de la même nature que toi. Ce sont des hommes de la même nature que toi. Adi Nabal, Aidi Nabala ce n'est pas qu'il parlait français. aina kusema kanza kusema kimombo. Non, il Apa? prêchait même aux États-Unis en Swahili. Ata nenda ku États-Unis anza kubiri paka Il Mswahili. étonnait les Nigériens, il disait pokea muujiza wako. Kama unaombea bantu wa Nigeria unabambia reçois ton miracle en Swahili. Pokea muujiza wako. Reçois ton miracle. Et ton miracle peut te suivre même si c'est en Swahili. Ce papa a fait des choses que Osborne, Bonke, les Beni-In, les Idaosa ont cherché à accomplir toute leur vie sans y arriver. Cet homme a ressuscité en une seule fois 28, il a fait marcher en une seule fois 28 paralytiques à Washington, là où tu ne peux pas faire Mankiona. Vous connaissez Mankiona? Faux miracle. Pas des histoires où le mort ressuscite, il mange le poulet. Non. Oh, mais je vous dis. Des techniciens. Il ne faut pas souvent venir là. Tu vas te trouver à terre, tu vas rouler, rester 40 minutes ici, tu vas voir ton problème. C'est le Saint-Esprit qui nous remplit ou c'est nous qui sommes remplis du Saint-Esprit? Allez, pasteur Tom, c'est revenu. Mais, ça me prend trop quand il fait froid. C'est l'effet de la neige, les questions là. Ça veut dire que vous en êtes partis pour longtemps, les questions. Mais en fait, c'est que vous avez là, ce contraste-là, c'est tout le temps dans la Bible. C'est beaucoup, ça apparaît beaucoup, surtout dans l'un des sujets comme celui-ci, où on utilise un verbe qui veut dire une conjugaison qui signifie « vous savez comment faire ». Soyez remplis du Saint-Esprit. La responsabilité est partagée. Vous n'allez pas dire à Dieu, « Dieu, remplis-moi de l'Esprit ». Cette partie existe. Mais il y a une autre partie où Dieu dit, tu sais quoi faire pour être rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire, la responsabilité est partagée. Ça veut dire que vous n'allez pas dire, si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, c'est parce que je t'ai demandé et tu ne l'as pas fait. Si quelqu'un n'est pas rempli du Saint-Esprit, à qui la faute? À Dieu qui ne l'a pas rempli. Dieu dit, non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous savez comment être rempli du Saint-Esprit. C'est là que la foi chrétienne commence à prendre un degré de responsabilité différente. C'est plus facile et c'est bon de dire « Oh Dieu, remplis-moi, sans toi je ne peux rien ». Et te sentir rempli ou non, j'attends qu'il me remplisse. Il dit « Non, ça ne fonctionne pas comme ça ». Quand vous dites à votre enfant « Va dormir », qu'est-ce qui va se passer? Dites la vérité. Quand vous lui dites « Va dormir », qu'est-ce qui se passe? Il va dans la chambre. Il se met dans toutes les conditions nécessaires pour amorcer son sommeil. Mais va-t-il se faire dormir? C'est vraiment lui qui fera 1, 2, 3, dors. Moi, j'ai tenté de compter jusqu'à 100 pour dormir et je suis toujours arrivé à 100. Parce que moi, je suis un jusqu'au boutiste. Tu vois, je ne voulais pas que 100 soit arrivé avant que je ne dorme. Donc, j'ai oublié qu'il fallait compter jusqu'à 100 pour dormir. Donc, moi, j'ai pris ça au sérieux. J'ai compté jusqu'à 100 et je n'ai pas dormi. Or, l'idée, ce n'était pas de compter jusqu'à 100. C'était qu'en comptant jusqu'à 100, je dors. Mais si vous devez dormir ce soir, vous vous mettrez dans les conditions de dormir. Allez-vous dire à Dieu, Dieu, tu ne m'as pas fait dormir? Et la Bible, donc, l'un des moyens par lesquels on est rempli du Saint-Esprit se présente dans ces textes. Il leur dit, ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Il leur dit, entretenez-vous par des hymnes, des cantiques spirituels et des psaumes. L'un des moyens par lesquels on est rempli du Saint-Esprit, c'est dans la louange et dans le chant. Mes amis, le chant et la louange ne sont pas des activités émotionnelles. Ce sont des activités spirituelles. C'est pour cette raison, même quand Christ sera revenu, parmi notre activité principale dans l'éternité, ce sera lui chanter des cantiques. Les cantiques ne vont pas passer. Les cantiques vont continuer.
Parce que le chant n'est pas terrestre. Le chant est céleste. C'est une activité que même les anges font. Le cantique, le fait de chanter n'est pas une activité émotionnelle pour nous. Non, c'est l'homme intérieur, l'être intérieur. L'esprit de l'homme a besoin d'exercer, de chanter, d'exprimer la musique. C'est un moyen de connexion fort avec Dieu. Quand on chante, on chante dans l'assemblée ou quand vous êtes seul, Dieu il s'en fout de votre voix. Il ne sait pas comment vous chantez. Dieu n'est pas un prof de musique qui dit non, toi vraiment là, ça c'était une fausse note, franchement. Dieu n'est pas là du genre, il dit non, lui, je n'entends pas, mutez-les, ça fait trop de bruit. C'est qu'il veut ce que tu ouvres ta bouche et que tu fasses ce que tu appelles chanter. Même si nous on n'appelle pas ça chanter. Mais ce que tu fais là est une activité spirituelle. C'est comme la respiration. C'est comme la respiration d'un arbre. Tu es en train de libérer l'oxygène et tu es en train de libérer du carbone et tu prends l'oxygène. Chaque fois que nous chantons le louange de Dieu, il s'est fait un processus de renouvellement de notre être intérieur. Et Paul dit, pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit, entretenez-vous. Bon, ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, enfin, j'ai juste élevé ça. Et il donne 3 types de chants, 3 types de louanges à l'intérieur. Il parle des hymnes, il parle de cantiques spirituels et il parle des psaumes. Ce sont 3 types totalement différents. Mais ce que j'aimerais insister ici, c'est que vous voulez être rempli du Saint-Esprit, vous devez changer votre relation avec les louanges, avec la musique, avec les cantiques spirituels. Ça doit chanter.